Ok, c'est le début. Alors, ça dure longtemps normalement, je crois. Il y a moyen. Il y a moyen, c'est 2 heures, je crois. Je sais plus. Donc, espérons que Internet marche tout le long. J'y crois moyen. Let's go. Donc là, il a dit bienvenue, globalement. Je pense que là, c'est le meilleur moment pour montrer le bingo. Ah, attendez. Ok, voici le bingo. Donc Assassin's Creed, Indiana Jones. Il y a des jeux, on sait qu'ils sont annoncés. Genre Crimson Desert par exemple. Là, il en parle par exemple. Assassin's Creed, Mortal Kombat. La chaleur va faire sauter ta box, il y a moyen. Ok, ça commence, je crois. Je montrerai la suite du bingo plus tard. Ok, il y a un concert. Il y a un concert de Starfield. OMG. OMG. Chut. Tout le monde se tait. C'est magnifique. Ah, ça commence très très bien. Yo, salut! Wouh! Bravo! Incroyable concert. Starfield. Starfield qui est dans mon bingo. Je peux rebaisser un peu, je pense. Après, ça va être très très fort. C'est pas des images du jeu ça. Bon, la qualité est pas folle hein, mais bon, si j'augmente les qualités, j'ai peur que ça ne remarche pas. Moi j'ai pris pour Dokev. Dokev déjà ça se prononce, je sais plus. Dokevi peut-être. J'ai failli le mettre dans le bingo parce que j'ai vu en cherchant les jeux qu'il pouvait y avoir, il y était dans les trucs YouTube. Je l'ai pas mis. On espère, on espère. Lucky, ouais. Starfield qui sort très très bientôt. Hein. C'est tout début septembre, c'est le 6 je crois. Le trailer a été montré à une Gamescom. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y était.
dans les recherches. Donc il y a moyen. Ah oui, le 6 septembre. Wouh! Bravo! Dans une semaine. Non, pas du tout une semaine. Je traduis, mais mal. Ok, il y a des gens qui arrivent. Super. Cassez-vous. It's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. Donc, reprenons le show. Oublions ça. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. Tonight, we're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here. Ok, il y a quelqu'un qui va arriver. Be here to talk about Starfield. Please join me. Pour Starfield encore. Welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. Okay. That's right, Todd Howard, everybody. Let's go, Todd Howard. Donc il y a une grosse partie sur Starfield, je pensais qu'ils en parleraient pas beaucoup vu qu'il sort bientôt et qu'on a déjà beaucoup d'infos. Après la conférence est longue je crois, donc ils ont le temps. Todd, God thank Award. you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the Sa crowd première is Gamescom. here, and it really. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. Ah non. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle franchise Bethesda. We all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think Pourquoi like tu veux a lot créer of ce gamers nouveau out monde? there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Comme qu'il y a zéro chance que mon PC puisse retourner Starfield. Ouais, c'est vrai que ça doit être. Il faudra avoir un PC patch, je pense. Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us. I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person-seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on On pourra créer notre personnage, vraiment. C'est important pour le jeu, visiblement. C'est important pour eux. People have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something Essaye de traduire vite fait. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. Tu peux vraiment te créer toi, quoi. Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones, searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Il y a beaucoup de surprises. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Ouais. Can't wait for you to play the game. Merci. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Ok. All right.
right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Je crois qu'ils vont montrer une première. Il a dit que ce soir, c'est beaucoup de jeux déjà annoncés, mais qu'il y a aussi des surprises. Et je crois que là, c'en est une. Mais je crois qu'il a dit que c'est le 3e jeu d'un truc, d'une saga. Ça a l'air stylé. Les gens en 2D. Ah, c'est Little Nightmare. J'allais dire c'est comme Little Nightmare, mais c'est peut-être carrément ça du coup. Il y en a 2 je crois. Ah, ça m'a fait penser à numéro 9 aussi, putain. Regarde le début là. Je pense à la même chose. Ah, c'est ça. Little Nightmares. Putain, mais les petits bonhommes là, ils ont beaucoup changé. Hein. Little Nightmares 3. 2000 combien? 24. En même temps, je pense qu'on aura beaucoup de 2024 là. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it's definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Parle-nous des 2 personnages. Hi everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. Bandai Namco. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want. Online. Childhood fears with a friend. Let's go. J'ai jamais joué à Little Nightmares. I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. Faut qu'ils s'échappent quoi. I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares. And it's an podcast. Story. It's c'est une série carrément. 6 episodes. C'est un podcast. We're releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. And we hope that our fans are going to enjoy it. Je sais pas si c'est gratuit. Je sais pas s'il a dit. France, clairement, ah ouais? C'est vrai que c'est habituel que ce soit le français qui a un mauvais accent, mais je sais pas. J'avais pas l'impression que ça sonnait français. Il y a moyen. Wukong, qui est aussi dans mon bingo parce qu'il l'avait annoncé. Tous les jeux annoncés, globalement, je les ai mis dans mon bingo. At the gameplay of this incredible action RPG. Ok. Qui est, je crois, un Souls-like. Il y a beaucoup de Souls-like en ce moment. Il y en a beaucoup. LOL. Il y a un perso dans LOL qui s'appelle Wukong. Il n'y a pas de tête.
wesh. Celui que tu attends le plus de jeux? C'est ça? Le jeu que j'attends le plus ce soir, je pense, c'est... Attendez, je vais revoir mon bingo. Ah non, pas maintenant, ça va le mettre sur le gameplay. Ah si, je peux le voir là. Ah, il y a un an, pareil, un homme singe avec un bâton. Ah ouais. Quel jeu t'attends le plus? Alors, attends. T'as annoncé, je pense, c'est genre Assassin's Creed et Crimson Desert. Et sinon, ce serait genre Death Stranding 2. Mais on sait pas. Ils l'ont pas dit. Et Wukong, ça a l'air sympa aussi, mais bon. Ouais, les Souls-like, c'est pas trop. Je suis pas assez fort. Hein. Mais ça a l'air très joli. En bonne qualité, parce que là, bon. Qualité du territoire, quoi. Est-ce qu'il y a une date? Ah, je l'ai pas vu en tout cas, s'il y en a une. Mais ça, c'est un autre jeu, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Super. Si tu devrais continuer Elden Ring, tu verras, c'est pas si dur. Bah en vrai, ouais, je compte le continuer Elden Ring. Juste là, j'ai pas trop le temps, mais parce que j'ai plein de... Je joue à plein d'autres trucs. Mais bon. Elden Ring, ce qu'il y a de bien, c'est que plus tu farmes, moins c'est dur. C'est l'avantage. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Mais ça a pas l'air d'être Wukong en tout cas. Non. On dirait plus Doom. Mais Doom, pas Doom genre. Killing Floor 3. Je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler de ce jeu. Ah, Game Pass. Ah, c'est quoi ça? Apparemment c'est un jeu qui existe déjà. Ah, réimaginé sur Xbox. Donc c'est un jeu qui existe déjà, mais ça me dit quelque chose visuellement. Un jeu de gestion quoi. Gestion stratégie. C'est un Age of Empire. Age of Empire 3 j'imagine. Bon, vous êtes assez d'accord. Visiblement. Oh, merde. Ça veut dire les problèmes. Attendez. Pourquoi ça merde? Oh non. Ok, c'est bon. Va falloir tenir 2 heures peut-être. Sans coupure. Ça va être compliqué. Hein. Make history your story. Age of Empire 4. Donc c'est bien Age of Empire. Sur Xbox. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Ok, donc visiblement le jeu était déjà là. All right, next up we Non, have il est sur something Xbox. extremely special for you. 4, pardon. Ah oui, One of the ok. most iconic filmmakers of all time in the house. The Un director behind filmmaker. the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Zack Dead. Snyder. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix Parle d'un December film? 22nd. Gamescom, please give a Hein? warm welcome
to the one and only Zack Snyder. Ouais. RTS à la manette. Ouais. C'est mieux au clavier souris, ça pour le coup. Et pourquoi il vient parler d'un film, j'ai pas compris. Rebel Moon, son prochain film. Bah écoutez. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. Oula. Tout va bien. This is awesome. Il est en slow motion, wow. tout va bien. What a great crowd. It's insane. C'est insane. Je traduis bien. Hein. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. It was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project. Il veut parler de son film. Maybe show you guys something. I don't know. Ok, tout va bien, internet, tout va bien. Yeah, just moments away. Okay, well, let's Merci pour kind of l'énorme roll it shake. back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? L'inspiration pour créer ça. You know, team building movies, you know, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and I was everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. Magazine. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's Anthony an Hopkins. insane ensemble. And of course, Joue un robot. Sophia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is a. I've been talking with those guys and really interacting with them. Bah, je peux pas mettre les sous-titres, y a pas. J'y ai pensé, mais expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But c'est un magazine de BD ultra important et sort de la SF. La chaîne américaine de Métal Hurlant. Ah, oui, je connais Métal Hurlant. Ok, d'accord. Bon, du coup, le film, le jeu, ça sera après les deux films. Ça se passera après les deux films. Donc c'est en 2 films déjà. Avec un jeu mobile et maintenant jeu console. Non console apparemment. C'est vrai. Ok, le trailer. Sûrement Strike. Beaucoup de réalisateurs actuels ont grandi avec. Denis Villeneuve, ça a beaucoup influencé. Ah oui. Ouais, c'est hyper important quoi. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert. Ah, Crimson Desert. World action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. Du gameplay. Ah, bien le gameplay. Putain, ma connexion qui bug là quoi. Y a pas trop de monde ouvert vraiment libre. Genre à la Red Dead mais dans le médiéval. Il y a The Witcher quoi. Il n'y a pas trop d'autres. Après il n'y en a pas trop non plus autant des cowboys hein, à part Red Dead. Hein.
Ça a l'air vraiment stylé. Waouh. Faut imaginer en bonne qualité, hein. Faut avoir de l'imagination. Elden Ring, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu peux pas faire plein de trucs dans Elden Ring. C'est vrai que c'est quand même un monde assez ouvert. Mais tu peux pas faire ça par exemple dans Elden Ring. Ou alors je sais pas. Oh waouh. C'est Zelda. Oh c'est Zelda carrément. Carrément c'est Zelda. Ah c'est vraiment Zelda. En même temps c'est normal, c'est inspiré quoi. Oh waouh. Oh c'est fou. La liberté est folle. Oh y'a des ints. OMG. Oh putain, je seigneur des anneaux comme ça. Oh la dinguerie. Que ce serait. Oh c'est Fortnite. Oh. Putain, je connaissais pas plus que ça le jeu il y a 24 heures. Je suis renseigné avant. Et vite fait, et là c'est. Là il me convainc. Hein. Après avoir manette en main, mais. Par contre c'est assez bizarre parce que là ça fait pas du tout médiéval tout ça. Ça non plus par exemple. Crimson Desert. Alors j'ai pas trop vu le désert par contre. Mais ok. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. Salut. I hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my Okay. own special heist mission in Payday 3. And you Okay. know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. Au première first Components look. are kept in high security cooling containers somewhere Ça, c'est in the Payday. storage yard. The clock 3. starts ticking as soon as the components are out in the open. Je crois que c'est le 3. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long. Désert they'll sûrement start to lié degrade and lose value. Now, do what you need to do à to get BDO. ready. J'imagine. I'll see you C'est on quoi the other BDO? side. BDO. BD0, non, BDO. Ah, Black Desert Online peut-être. Et je ne sais pas du coup. Bonne question. Black Desert Online, c'est ça. Et je connais pas assez Black Desert pour savoir. Mais c'est vrai que ça pourrait. Parce que c'est vraiment à chaque fois une couleur et un désert quoi. Ah, Assassin's Creed. Ils vont pas trop en montrer je pense Assassin's Creed, on en a déjà beaucoup. Juste qu'il sort bientôt quoi. Bah c'est bien là c'est traduit mais bon après ça sera plus traduit je pense. Ça sera traduit en anglais hein. C'est quoi hein comme Crimson Desert? L'esthétique des persos ils ressemblent. Ouais ça doit être lié alors. Assassin's Creed on est en train de faire le marathon de tous les jeux avant la sortie de celui-là. On n'arrivera jamais à finir avant. Parce que ça sort, ça a été, en plus ça a été rapproché la date de sortie. Mais quand on aura fini tous les autres, on fera celui-là. Hein. On le fera juste pas à sa sortie quoi.
Templiers avec des masques. Dans 3 ans, ouais. Non, on va y jouer avant. Jusque là, bon, il sort le 5 octobre, je crois. Il sort évidemment en octobre, vu que tous les jeux sortent en octobre. Mais c'est avancé. De toute façon, j'aurais pas eu le temps de finir tout avant. Même si les effets pas été avancés. C'est trop stylé, hein. Ouais, ça le 5 octobre. Après les trailers d'Assassin's Creed, ça a toujours été sans faute, hein. Même si parfois le jeu après suit pas. Which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game release. Déjà, Origin pour le 100% c'est 100 heures. Oui, on fera pas le 100% je pense, mais bon. Je pense que même le pas 100% c'est très long. Bah déjà là le 1, on finit ça demain je crois. Le premier jeu. Et ça fait déjà 6-7 lives qu'on est dessus. Juste pour le premier. Qui est le plus court. Donc c'est vrai que ça va être un peu long je pense. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now. Ok, vous pouvez aller sur le site pour voir ce qu'il y a à la Gamescom quoi. Pour faire la Gamescom sans y être. Then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. Ah, c'est pour les Gamescom Awards. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join c'est de la pub pour la Gamescom là. using the hashtag Gamescom 2023 online. Ah, voilà. Plus, Voilà la connexion. there will be more Et si ça bug maintenant, c'est le mieux. Et c'est juste de la pub. In the world, in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check Ça c'est bien parce que la Gamescom, vu que c'est en Allemagne, c'est le même les mêmes horaires que nous. Et du coup déjà ça a des horaires convenables. Et j'ai pas besoin de faire le calcul et tout pour calculer qui est trop chiant d'habitude. Calculer à quelle heure c'est en France. Parce que là c'est le même que nous quoi. Donc ça c'est bien. Ah, Tekken 8. J'ai jamais joué à Tekken, pour le coup. À part dans Smash Bros, quoi. Et Kazuya. C'est le perso que je connais. So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have an all new mode to show you today. Vous montrer un nouveau mode. 鉄拳はもちろん今回も三島サーガを描いた鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですねストーリーモードっていうのを最新の AI ラーニングシステムを使ってすごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that players expect up until now. But this brand new mode is kind of the Mais là, c'est un nouveau mode. on you as a player.
and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Allez, nouveau trailer, nouveau mode. C'était lui Kazuya, non? Going somewhere? 32 combattants. C'est du français ça? Nouvelle saga. Exactement, tout le monde de mon âge a touché un jeu vidéo, a joué à Tekken, au moins chez un pote. Ah ouais? Eh ben, de mon âge, pas tous. Ouais, j'ai déjà joué à un Street Fighter, un Mortal Kombat. Mais Tekken. Oula. Changement de design complet. C'est Nintendo Switch Sport, ça y est. Je suis trop vite sur les jeux de combat. Ouais. C'est la difficulté des jeux de combat. Hein. Quand les gens sont trop forts. Mais là du coup, je sais pas quand est-ce qu'il sort celui-là. Mais cette année il y a eu un nouveau Street, un nouveau Mortal Kombat. Enfin il est pas encore sorti mais ils vont en parler hein. Il sort en septembre. Mortal Kombat je crois. Et Tekken, un nouveau Tekken. Mais je sais pas s'il sort cette année. Il va pas tarder je pense. Il sort l'année prochaine mais début d'année. En peu de temps quoi. Tekken c'est assez accessible pour les débutants du versus fighting. Ah ouais. Ah, c'est pas mal alors. J'avoue que... Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern qui était aussi annoncé et donc dans mon bingo. You guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. 16. These maps have been modernized 60. with new gameplay and features. Je crois que c'est 16. We also have 16 je crois. open world zombies. Nouvelle map, enfin map tout court. Parce que c'est pas des nouvelles. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation. Ça est sous le calibre. Pareil, sous le calibre, je sais jamais jouer, je crois. Makarov, I know, is going to factor into this team over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. One of those answers j'ai jamais joué à un jeu vidéo, je crois. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Oh. So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story. À part les 16 maps, du coup. We call them open combat missions.
Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. Monde ouvert entre guillemets, où tu peux faire ce que tu veux quoi. You can go and hit the enemy C'est pas dirigé. and open combat missions will support it. You can leverage NW avec une histoire avec des twists et tout. Ah ouais. Tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Ok, là c'est une mission normale, pas ouverte. Yeah, so this is a sneak peek of the very Blockbuster en version jeu vidéo. Avec des explosions nucléaires, des missions sous l'eau. Ultra spectaculaire. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'ils disent là. Ils ont dit les cinématiques spectaculaires que les gens aiment bien. Je savais pas. Sous-marin. Et voilà, on a la mission solo. Putain, on voit rien. Avec la qualité dégueulasse en plus, on voit encore moins. Par contre, visuellement, ça a l'air stylé en vrai. Ça a son charme en vrai, mais bon, on y boule pour une campagne. Popcorn de 7 heures, ça fait un peu cher. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça fait un peu mal. Je suis d'accord. Opération 627. Waouh. Mais du coup c'est le moteur du jeu là? Je pense. Oui, ça a l'air, oui. Ouais, c'est ça, c'est le jeu. Le jeu vaut son prix que si tu fais du multi, ouais. Ouais, c'est ça. Avec le multi, du coup, c'est... C'est plus long déjà. Il passait plus de temps que 7 heures. Oui, l'eau est éclatée. C'est vrai que l'eau était... C'est pas folle. Putain, mais du coup on voit rien parce qu'il fait nuit et que la qualité est dégueu. C'est bien comme ça, si le jeu est moche on peut pas voir. C'est bien pensé. Ah. Le pas de signal, ok. J'ai la ref. Une grenade dans le vide? Ça doit pas être grenade. Ah non, c'était... Un point de repère. C'est une balise. Un W1 et 2 des vieux. Si tu veux sur PS3, si t'es curieux des campagnes.
Faut de les prêter, ça se fait vite. En vrai, ça se tentera. Maintenant que j'arrive à stream la PS3 en plus, on peut même les stream. Attends, mais du coup, ça veut dire que ça, c'est un MW. Ça veut dire que ça, c'est la suite d'un jeu sur PS3? Pas de 2 jeux, mais genre le dernier était sorti sur PS3? C'est si vieux que ça? Peut-être qu'il y en a eu entre, mais ça s'appelle pas 3, ça s'appelle avec des surnoms, je sais pas. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not okay. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Ah, c'est ça aurait de la gueule. Non, c'est MW3 le 2. Comment ça? Là, c'est le deuxième. Hein? Ah, il y a eu 2 séries MW. Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est le 3e jeu de la 2e série. Ça explique cela. C'est pas évident quand on n'y connaît rien. Et en plus ça c'est juste une sous-série de Call of Duty. Il y en a d'autres. C'est vraiment le bordel hein, quand il connaît rien. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. Ça y est, on revoit plus rien. Il y a une première trilogie dans la fin des années 2000 et maintenant, c'en est une nouvelle. Ok. Ok. Et oui, des codes, il y en a un par an. Alors forcément, il y en a eu un paquet, oui. Et en plus, oui, c'est pas nouveau comme série, donc il y a eu pas mal. Bah là, on voit encore moins. Donc, du coup, ça c'est vraiment une série dirigée, une campagne dirigée. Ça se voit, genre vraiment. Ok. Là c'est littéralement sur un rail quoi. C'est un rail shooter. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Oui, c'est très dirigé, c'est accès grand spectacle, donc c'est des couloirs avec des explosions, des crashs d'avions. Et tout ça bien timé. Ah ouais. Et c'est pour ça que là, les nouvelles missions non dirigées, c'est vraiment une nouveauté quoi. Là, il y aura les deux. C'est pas plus mal de faire un mélange des deux en vrai. Ça, il y a toujours le spectacle que les gens aiment. Et ça rajeunit un peu la formule quoi, avec d'autres missions. Ok, on va ouvrir la porte. On va faire exploser la porte du coup visiblement. Et voilà. Ah oui c'est Activision, c'est vrai que c'est le truc qui a été... Non c'est pas encore acheté par Xbox.
c'est vrai, il y a eu des deals avec Activision et tout. J'ai oublié qu'à Call of c'était Activision en fait. Alors que c'était le principe de pourquoi PlayStation voulait pas le rachat. Après je sais pas, le dernier auquel j'ai joué, 1v2, le vieux. Alors je sais pas trop ce qui se fait maintenant, ouais. Ah, ils ont dû faire plein de trucs. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Steam and Epic Store, donc c'est un jeu PC. Nightingale. Ça me dit quelque chose le nom. On a déjà entendu parler de ce jeu. Je peux remonter un peu le son, je crois. J'ai passé pour Call of parce que c'était fort. Struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Donc c'est un jeu de craft. Ça devait être pendant le 3 qu'on a entendu parler. Ah, le 3 il y avait que des jeux de craft là. Enfin le 3, le Summer Game Fest. Et plus le 3. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Ok. Ouh, flippant ça. Il y a encore des ents, hein. Il y en a partout. Ok, c'est Zelda. Du coup, c'est un jeu de survie et craft quoi. C'est Minecraft avec une différente DA. Ah oui, le Nightingale, c'est l'oiseau là. C'est pour ça que ça me disait quelque chose aussi. Hein? C'est quoi ça? Side Games. Jet Rolling Team présente. On a déjà vu ce jeu? Je pense, ils ont pas été world première. Peut-être qu'ils le disent pas. L'animation des mains, c'est Skyrim, c'est chaud. Ah, sur le Nightingale là? Ouais, les persos ils étaient pas. T'as Skyrim aussi, Elder Scrolls 6 là c'est quand il sort. Bah pas avant, Starfield hein, clairement. Ils ont déjà un jeu là. J'ai regardé la dernière fois. Skyrim c'est 2011 je crois, je sais plus. Voyons. Skyrim. Ouais c'est à 2011 Skyrim. Ça fait un peu plus de 10 ans. Et Mario Kart, le dernier Mario Kart, enfin Mario Kart 8, c'est 2014. C'est pas tant après Skyrim quoi. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. On n'a pas eu de vrai nouveau Mario Kart. Parce qu'on a quand même eu Tour, on a eu Mario Kart Home, et on a eu le 8 Deluxe, mais c'est pas des vrais Mario Kart tout ça. Bahamut? Mais c'est FF en fait. J'avais celui-là, ouais, c'est un spin-off de Grand Blue Fantasy. Je connais pas Grand Blue Fantasy. Alors ça c'est quoi? Elle a sûrement dit, mais j'ai pas écouté.
Ascendant Studios. EA, ok. Oh waouh. Putain mais pourquoi ils sont si faibles maintenant les sons? Attendez, je peux monter le son directement sur la vidéo. Oh, c'est déjà presque 11. Putain, tous les effets visuels là, ils rendent pas bien avec la qualité dégueulasse. Hein. Ça leur rend pas hommage. Hein. Mental of Haven. Available now. Genre là on peut y jouer là. Et ça c'est un jeu totalement différent. Hoyoverse c'est Genshin ça. Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Non? Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区0》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products c'est Genshin et Honkai, ouais, c'est ça. Which is Zenless Zone Zero. Et là pour le coup ça ressemble pas du tout. Ça a l'air d'être très différent. Les voitures quoi. Après j'ai pas trop joué aux autres. Hein. Même pas du tout. Il me semble pas qu'il y avait des voitures. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统。Du coup j'ai rien écouté, je suis trop con. So we've brought a trailer with us. Un trailer, ok. And it shows you some of the urban environment that we've been working on. Le jeu s'appelle ZZZ. Ah oui, Zenless Zone Zero. Of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Hoyoverse. 2023. Il y a encore des jeux qui sortent en 2023. Enfin, qui n'ont pas déjà été annoncés. Ils sortent en octobre, j'imagine. Comme tous les autres. Sans de faire autant de gacha en concurrence les uns avec des autres, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se foutent en concurrence eux-mêmes. On peut jouer à des jeux dans le jeu. Oh, on peut jouer au Snake. Donc c'est ce jeu qu'on va avoir en placement de produits partout maintenant. Ok, ça fait très jeu de combat ça. Bah, ça reste très flou. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. On parlait de Honkai là? Ah oui. Eh bien parlons de Honkai alors. Ah, c'est marqué pour les furies, ok.
Ah, pour vous là, ça n'a rien à voir. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Mais en fait... Ah oui, en fait je baisse le son, ça ne baisse pas le son. C'est ce qu'il me semblait. Oui, c'est bon. Ok. It's an emergency, Master Diviner. Jinyuen's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuen get these slackers in order. PlayStation 5. Ah ok, je croyais que c'était un autre jeu. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact. Genshin Impact maintenant, let's go. The game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Ok. On fait les 3. C'est le seul auquel j'ai joué à Genshin, mais j'ai joué très peu. J'ai dû jouer 30 minutes. Téléphone. Ah oui, c'est la France, non? Y a pas une région inspirée de la France qui sort là? J'ai entendu parler. J'en connais la musique, c'est la musique de la France. C'est sympa, mais la flemme de jouer à un gacha. Ouais, ça. C'est sympa, mais j'ai l'impression aussi il faut vraiment... Ouais, il faut vraiment beaucoup jouer, quoi. Aussi, je sais plus comment on dit, je sais plus le terme. C'est impliqué. Genshin Impact. Et après il y a des concerts dans toutes ces villes. Il y a même pas Paris. Il y a même pas Paris quoi. Lord of the Fallen, let's go. J'ai mis dans mon bingo. Je vous montrerai le bingo après. Hein. Ouais, ça va trop vite là. J'ai pas le temps. Ouais c'est bon, je suis déjà marié à FF14. Ouais voilà. Ouais si j'ai déjà un jeu. Hein. La MMO ça prend du temps aussi. Lord of the Fallen qui est aussi un Souls-like hein. Complètement. Qui a l'air très stylé hein. Vraiment très... Mais ça en octobre je crois. En octobre on aura tellement de trucs à faire que je pense que celui-là on n'aura pas le temps. En tout cas pas en octobre. J'y suis retourné sur FF14 là depuis mon retour là. J'ai fait 2 lives et les 2 lives se sont soldés par un blue screen. Comme le dernier que j'avais fait où t'étais là. Du coup je pense qu'il y a un problème quelque part. Alors je sais pas si c'est la chaleur, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Ou si c'est autre chose, mais c'est le seul jeu qui fait ça parce que c'est le seul jeu où je joue sur PC. Donc je sais pas trop comment régler le problème pour l'instant. C'est très bizarre. Tout fonctionne bien et puis à un moment blue screen. Parce que ouais en plus j'ai trop envie d'y rejouer. Et ça marche pas.
13 octobre, c'est ça, ouais. Putain, 13 octobre. Wow. Ça a l'air trop stylé. Hein. Ah, c'est Sonic? Ouais, je l'ai dans le bingo. Et ils avaient dit qu'ils en parleraient, je crois. C'est pour ça que je l'ai mis. La température du Proco. Le 14 ça fait chauffer fort, je crois. Ah, ça doit être ça. Hein. Je sais pas ce que c'est comme Proco, mais... Ouais, je voudrais bien de l'aide, ouais. Parce que du coup, j'ai hésité à le prendre sur PS5. Mais bah déjà, c'est payant. Et ça m'a l'air bien moins pratique, quoi. J'aimerais bien jouer sur PC. Faudrait que je règle le problème, quoi. Ce Sonic a l'air sympa, hein. J'ai jamais trop joué à Sonic. À chaque nouveau Sonic, presque, je me dis, allez, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Enfin, je me suis dit ça pour Sonic Mania. Et pour le Sonic en 3D, le dernier, là. Chaque fois, finalement, je le fais pas. Hein. C'est bon sur PC aussi à partir de... Oui, voilà, à partir de 60. Et sur PS5, c'est... Pour jouer au jeu, c'est payant, quoi. Du coup, c'est même pas l'abonnement, quoi. C'est juste payant le truc, je trouve ça bizarre. C'est un abonnement. Hein. Ah, bah voilà, Sonic Frontier. C'est un abonnement sur PC. Comme tous les MMO, non? 70 maintenant même. Ah oui, oui. Oui, tu m'avais dit. Et voilà, faut que je finisse toutes les extensions la prochaine. Là, j'en suis à... bah, toujours pas la deuxième. Putain, du coup, j'ai pas joué au jeu, je comprends rien à ce qui se passe là à l'écran là actuellement. Bah si, Super Sonic je connais, mais Sonic Super Saiyan 2 je connaissais pas. Déjà. The Final Horizon. New Story, New Playable. Caractère. Ah, je trouve il y avait un jeu en plus là. Mais c'est PS4 en fait. Sonic c'est mort avant ta naissance. C'est pas faux ça. C'est vrai que c'est mort avant ma naissance. Le jeu est payant aussi. Ah d'accord, c'est 60 plus un abonnement. Ok. D'accord. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this. Ok, on refait de la pub pour la Gamescom. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned en vrai, c'est bien d'avoir ça en Allemagne, c'est pas loin quoi. À tout moment, j'y vais quoi. Bah, pas là, mais. Oh, y'a Link! Et Zelda, non? I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza. Personne n'applaudit. And Saphira. Ouais! Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applaus. Ils n'ont pas tous le droit à la parole, visiblement. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday Toujours la Gamescom de là-bas, quoi. From this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023.
Thank you so much. C'est bien ce hashtag, hein. Back to you, Jeff. C'est important. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Ouais, beaucoup d'infos là. Premières images, donc c'est un nouveau jeu. C'est juste les premières images d'un jeu qui a déjà été annoncé. C'est un shooter. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. Nexon game. Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clipoff! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? Okay. It's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. Mais je comprends pas pourquoi c'est si faible. Are the only chance we have. Là tout est à fond quoi. Wow. There's a grave walker. La musique est pas mal. On entend pas beaucoup mais elle est pas mal. Ouais, c'est un jeu de tir et il y a l'air d'avoir des gros mobs quoi. Une sorte de boss. Septembre 19 open beta. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Quantic Dream? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, Ça a l'air d'être un jeu narratif chill. Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. Seul. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. Waouh. Ça a l'air stylé parfois. Hein. 29 août. 29 août? Mais c'est très bientôt ça. Game Pass. C'est une pub pour le Game Pass ça. Ouais. Oh, Lies of P. Oh, Persona 5, ça compte, je l'ai mis dans mon bingo. Je savais qu'il parlerait d'un moment. Ils en parlent dans tous les events. Age of Empires du coup. Il y a vraiment beaucoup de jeux dans le Game Pass. Hein. Oh, Starfield. Il n'y a jamais eu autant d'applaudissements que pour le Game Pass. Oh. Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Ça sort aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters.
at the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. C'est pas faux ça. This is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? C'est vrai qu'il est souvent là. 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solace today. Mais comment j'ai jamais entendu parler de ce jeu? Si c'est un jeu, parce qu'ils disent Project depuis tout à l'heure. Il a dit jeu là. PS5 qui est écrit, putain j'avais pas vu. Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Ok. Thank you. Trailer d'un jeu qui sort aujourd'hui. Déjà sorti du coup. J'imagine. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Black Drakkar. Submitted. Is there no sign of security? No. What the fuck? I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central. Oh, ça a l'air flippant. Ça a l'air stylé aussi, hein. On saura pas plus, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Ok. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Nouveau jeu. Focus Entertainment. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. C'est un jeu de... J'ai même plus le nom de la... Ben, un jeu de voiture quoi, mais... For every obstacle, there's a solution. What the fuck? For every task, a tool. Death Stranding, on dirait Death Stranding de fou, mais avec des voitures. For every destination, an expedition. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est tu choisis tes bons trucs et tout pour faire des énormes randonnées, mais en voiture. All right, our Et encore des voitures, mais autres. Motorfest, a vibrant open world
welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Mais il est pas sorti ce jeu déjà? Vous en avez parlé la dernière fois. C'est Ubisoft ce coup je crois. Ouais, ils en avaient parlé à Ubisoft. Je confonds tous les jeux de voiture. Oh, la musique est tellement copyright, c'est sûr. Ouh, les voitures, elles vont vite. Il y a des quads aussi. Ferrari. La course. Et c'est un open world d'ailleurs. Open world, mais à quel point? Comment ça c'est un open world? Open world avec des voitures? Ah oui, je crois qu'on avait vu ça la dernière fois, c'est genre un open world. Tu peux faire des missions, enfin tu peux faire des courses à certains endroits. Je crois que c'est comme ça que ça marche. « 14 septembre. Oh, ça sort bientôt. Ça sort bientôt de fou. Ok. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms. Ouais, et du coup, entre le 14 et le 17 septembre, tu peux jouer gratuitement pendant 5 heures. Si j'ai bien capté. Pour tester quoi. Oh! Mais ils en ont pas parlé au début? Non, peut-être pas. Il me semblait qu'ils en avaient déjà parlé. Ça, ils avaient dit aussi. Check this out. DLC. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. J'ai pas joué. Thinking of buying some iron. The logical choice. En même temps, j'attendais la version PS5. Elle est sortie, je crois. Je sais plus. Tant qu'il y a eu un début un peu chaotique quoi avec ce jeu. Mais je pense pas qu'ils vont reproduire les erreurs qu'ils ont faites avec leur prochain. Parce que déjà là le DLC il sort pas sur PS4 hein. Et la dernière Xbox, l'avant-dernière. Ils ont capté. C'était pas une bonne idée. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little des nouveaux véhicules. Something that will spirit you home safely. Putain mais on parle que de voitures en ce moment là. Les 3 dernières annonces, il y a que des voitures. Hunter, good luck. Des combats de véhicules. Ah ouais. Oh non. Le nouveau Mario Kart en avant-première. OMG. Mario Kart, on peut détruire les véhicules des autres. Waouh.
Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This, I guarantee you. Phantom Liberty, qui sort en septembre aussi. Putain, ils ont pas trop parlé de jeux qui sortent en octobre alors qu'il y a que ça, normalement. Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana. Il y a plein de nouveaux trucs à faire pour le gameplay. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow Mais ça c'est dans le, c'est avec le DLC. Mais est-ce que c'est dans le jeu de base aussi? Genre si t'achètes le DLC, tu as tout ça aussi dans le jeu de base? Je sais pas. Je sais pas à quel point c'est un DLC le DLC. À quel point il est séparé du jeu ou pas. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Et il rajoute vraiment plein de trucs. Hein. Sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police. Là, ils ont pas le droit de se tromper là-dessus. Hein. Well, it seems like you're upgrading. You said across the board with a bunch of different things. Doivent être un petit peu sous pression. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce though that wasn't in the trailer, right? Exactly right. Nouvelle annonce. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game. Ah, bah c'est pile la réponse à ma question. For current gen consoles and PC. Mais gratuit. 2.0 update. Exactly. Tout ce qu'il y a dans le trailer en termes de gameplay, ce sera dans le jeu de base, gratuit, pour les nouvelles consoles et PC. Pas sur PS4, ni l'ancienne Xbox. Je sais même pas comment elle s'appelle. La One, je crois. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and Starcraft 2. Waouh, c'est vieux. Enfin, pas le jeu. Le mode de jeu. Fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Okay. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Green Studio? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill Ils vont dire le studio le plus écologique. How each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when?
For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Wouh! Mais c'est pas un studio Xbox, si? Bon, ça compte comme, je pense. Visiblement. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team. C'est vrai que Xbox c'est vert, hein. Là, il y a aucun doute. Very hard to put tools in the hands of developers to allow them Ça, c'est sûr. to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Woo! Thanks, everyone. Oh, il y a quelqu'un d'autre. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. So in last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story. Nouvelle classe dans le jeu. Et on peut y jouer là-bas, en Allemagne. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Last Epoch. Runes of Power. 7 septembre. Du coup, ça fait commence à faire beaucoup de jeux en septembre aussi. Enfin là, c'est pas un jeu. C'est juste une nouvelle classe. Please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, Marvel Snap. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. It looks insane. Marvel Snap. And I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam. Rebuilt now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap.
And right now, we've got an exclusive Regarde sur YouTube, non? cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Marvel Snap. Oh la musique, oh le copyright. Et elle va pas du tout avec ce qui se passe à l'écran. Elle est bien mais... Oh what the fuck. Oh shit. Oh internet. Internet come back. Come back please. Ok, la qualité est encore plus dégueu. C'est Square Go. Mais ils ont tous des designs différents. La qualité est vraiment dégueulasse. Ce serait bien qu'ils reviennent un peu moins dégueulasse. Encore Game Pass pour le PC. Et c'est la même pub. Faut entendre le 720. Est-ce que c'était une bonne idée? Ok. Ok. Putain mais ils ont fait 2 pubs quoi. Pour le Game Pass console et PC. Oh c'est quoi ça? Bandai Namco. From Software. Augmented human C4621 has awakened. Ok. The Last Cinder Burns. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. C'est des mechas qui se battent. Et je connais pas. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Ah mais encore 6. C'est le 6. Le 6ème. En août. Il sort en août. C'est très bientôt le 25 août. C'est vraiment vendredi quoi. Memories form like scars. Ah. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. C'est quoi ça? But I survived. Encore des chevaliers. Moi qui ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux chevaliers. En monde ouvert, bon là je sais pas, on sait pas là ce que c'est. Hein. Ah la musique copyright de fou aussi. Hein. Mais bon, tant pis. Oui aïe aïe. Ça fait mal. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Ah comment ça s'appelle? Warhaven. 21 septembre. Gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. That was Warhaven and the Melee multiplayer PvP game will hit Multiplayer? on September 21st. Non.
Next, I am so excited to welcome to Gamescom Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça. Mortal Kombat 1. Who's come all the way Là, ça va être to violent. Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Mortal Kombat 1. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? Alors. We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the Il a dit c'est gameplay le at craziest trailer. Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Ok. Here it is, Mortal Kombat. Alors là, ils nous l'ont bien teasé le trailer. Hein. Ils ont dit c'est le plus fou. Il y a des surprises de fou. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Ok. Aïe 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 aïe. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Et du coup, je sais pas si c'est des nouveaux persos ou pas. Je connais pas assez les annonces de Mortal Kombat 1 pour ça. Once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Raiden. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Il va arriver là sur MK. C'est que là c'est le bon moment là. Mais du coup Raiden c'est devenu le petit apprenti quoi. Et Liu Kang le plus vieux, le plus expérimenté. Je sais pas ce qui s'est passé dans la timeline mais un petit problème. C'est un changement de gameplay intéressant ça, le fait qu'il y ait des persos qui aident. Ça change de l'ancien quoi. Ça a fait mal ça je pense. Ah ouais, aïe 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 aïe. Oh ça y a, waouh. On peut sur Dragon Ball Fighter Z, ouais. C'est... Ça faisait ça aussi. Ah oui, il pouvait aider, oui c'est vrai. Oui, ils ont complètement pompé, mais bon. Est-ce que tu peux faire ça à Dragon Ball Fighter? C'est dégueulasse. « 19 septembre, oh, c'est très bientôt.
Ah oui, ça c'est fou ça. Ça c'est fou. Et on passe direct à autre chose. On n'a pas le temps. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Stratégie. Here is a first look at the gameplay. Première image de gameplay. Ah. Game Pass PC. Ah oui, c'est un jeu Xbox, d'accord, carrément. John Cena. Ah putain, c'est vrai que c'est John Cena. J'arrive pas à me faire que l'acteur de Peacemaker et John Cena, c'est la même personne. Alors que si, du coup. Concrètement. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. Waouh. No thrones ascended. No history yet written. Rien. Just people À part des gens. Somewhere extraordinary by you. C'est un jeu de stratégie quoi. Un jeu de gestion. Will you inspire? Ça ressemble dans l'idée à civilisation, j'ai l'impression. C'est très civilisation. C'est long la conférence, mais la conférence elle dure 2 heures je crois. Voilà, elle dure 7 minutes encore, du coup, à peu près. Je crois. Je crois qu'on arrive vers la fin. C'est Paris, c'est Paris, la France, Tour Eiffel. It's your world now. 2024. Sur PC. Ok. Blizzard has had a long history Blizzard. here at Gamescom, and in its Overwatch. latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Il y a une nouvelle saison d'un jeu, mais j'ai pas compris quel jeu. Mais c'est Blizzard, je crois. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Hein? C'est Diablo? Bah, c'est pas Overwatch en tout cas. Torn open. The church ignored the killings. Non, c'est pas Diablo ça. Je crois que je connais juste pas. Hein. Super. Fought to end the corruption. But they were too late. Oh sa mère. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. C'est quoi ce jeu? I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Ah, super appétissant tout ça. And they'll never see you coming. Track them. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. C'est Diablo! Et what the fuck? C'est bien, c'est vraiment Diablo. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire Eh ben, on apprend tous les jours. Je me disais bien que c'était un jeu Blizzard, c'était connu quoi. Welcome to Gamescom.
Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Ton premier jeu vidéo. It is my first video game. Enfin, c'est pas elle qui l'a fait, mais I have elle a always sa voix. appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me. Mais c'est Diablo, mais ça ne ressemble pas à Diablo, quoi. Excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about Octobre, encore the character that you're playing, octobre. So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Ok, c'est pour ça que c'est très différent en fait. C'est la saison 2. In Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Okay. Fantastic, Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a world premiere game about hope, love, friendship, and robots. Un jeu européen. In a world divided by disinformation. In a world. Where danger lurks around every turn. Ils ont pas dit jeu européen? C'est très américain là. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand Oh, ça c'est stylé ça. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, Ah ouais. what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. C'est Untitled Goose Game mais avec un autre skin. Thanks goodness you're here. Ok. Woo! That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place. C'est Alan Wake. Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. Rien à voir. This game is coming out in October, and we've had Encore en octobre, mais c'est fou tous ces jeux qui sortent en octobre. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of C'est the story, fou. but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him?
Tonight, I think it's finally time Et to parce que du coup, answer that question. dans le jeu, il y a Thank deux you personnages. for having us here, Jeff. Yes, Et on n'a finally, jamais vu le it's gameplay de time Alan. to show our title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been J'ai jamais joué for the au 1. last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and Bien de for New York. years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling. Live action for sure. This time around, Il y a du live action we've dans le integrated jeu. live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Merci Sam. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the Oui, là, c'est carrément de live action, là. We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. Oh, mais c'est trop bizarre. Ok, ça a l'air sympathique. Ça a l'air très très sympa. 27 octobre. On sera évidemment sur Spider-Man et Mario Wonder à ce moment-là. Mais on pensera très fort à Alan Wake 2. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. We've got a date for you. Thursday, December 7 décembre, Game Awards. Streaming live everywhere. Let's go. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. Ça fait 10 ans. Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Ok. C'est fini. C'est fini, je crois. Alors voyons. Voyons le bingo. Voyons le bingo. Ça, ils en ont parlé. Ils ont bel et bien parlé d'Assassin's Creed. Attendez, je vais couper la VOD là.